0-0 entre l'une des équipes qui perd le moins en championnat, le LOSC, et une équipe, celle qui a pris le moins de buts à l'extérieur depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain. Donc somme toute c'est assez logique. Oui, Lille perd peu parce qu'il fait beaucoup de matchs nuls. Ah oui, énormément de matchs nuls pour le LOSC, hein. C'est le 12e match nul réussi ou concédé par le LOSC. Le LOSC qui vient d'aligner 2 matchs à domicile. Claude Puel semble pas très content, il avait vu le penalty lui. Le LOSC qui aligne 2 matchs. Alors c'est toujours un peu cliché de le dire, Guy, on dit toujours qu'on ne gagne pas 2 fois de suite à domicile, ce qui n'est pas totalement vrai, hein. Il y a peu d'équipes qui le font et l'année où on le fait, en général, on fait une bonne saison. Bon, Lille ne compte que 22 matchs puisqu'il doit encore rencontrer Lens à Lens. Match remis. Allez, un mot avec Claude. On vous a vu discuter avec monsieur Ruffray. C'était au sujet de l'accrochage dans la surface peut-être, non? Non. Ça, on verra. C'est des cours de jeu. On verra tranquillement les images. J'avais un petit peu... il avait un collègue qui était un petit peu virulent sur le côté. Donc voilà. Bon, pourquoi Lille ne gagne pas ce match? Il nous a manqué le petit brin de réussite, peut-être la petite étincelle, mais c'est vrai qu'on fait une très belle partie avec beaucoup de mouvements, beaucoup de situations, des occasions, et il nous a manqué un petit peu le dernier geste, un peu plus de sérénité devant le but pour faire le bon contrôle et le bon enchaînement. Mais il manquait le plus important bien sûr, mais en tout cas on a fait un très très bon match et de très belles prestations. Merci Claude. Il faut souligner la grandeur quand même d'esprit des coachs là récemment, ce qui est quelques décisions arbitrales, ça vous fait sourire, ça vous fait plaisir certainement Alain Sars, mais l'autre fois Eric Guéretz à Rennes qui est lésé par l'arbitrage, dit non moi c'est pas ça que je retiens, moi je regarde le jeu, on a eu des faiblesses et puis Claude Puel c'est la même chose. Bien, bravo. Formidable. Je pense que dans leur tête il y a cela va sans dire. Et si je ne le dis pas, les gens le penseront. Maintenant, il était un peu énervé. Le collègue qui l'a excité, c'était ou le juge de touche ou le 4e arbitre. Oui, ça c'est anecdotique. Allez, Jérôme Roten aux côtés de Dominique Armand. Bon, Jérôme, franchement, vous avez eu ce que vous étiez venu chercher, non? Ouais, on vous laisse rassurer après notre défaite à Lorient. C'est vrai qu'on avait fait une mauvaise première mi-temps là-bas. On avait de gros regrets, surtout que je pense qu'on est solide en ce moment, que ce soit au parc ou à l'extérieur. Donc on voulait se rassurer et c'est chose faite, même si avec un peu plus d'élan offensif, je pense qu'on aurait pu les perturber un peu plus. Bon, ça fait des points qui s'accumulent, c'est de la confiance aussi, c'est une bonne base pour la suite. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation, je crois que chaque point est important, surtout contre un concurrent direct pour le maintien. Donc nous, c'était l'objectif. Maintenant, il faut gagner à la maison quand on fait nul à l'extérieur. C'est ce qu'on fait en ce moment, donc j'espère qu'on fera ça contre Le Mans dans 15 jours. Et puis plus on va prendre 2 points, et plus on va remonter. Et j'espère qu'on aura d'autres ambitions bientôt. On verra ça pour le Mans, on sera là. Merci. En tout cas, il a insisté, Jérôme Roten, sur la solidité du Paris Saint-Germain en ce moment. Il ne s'est pas trompé sur les 7 dernières rencontres. Le PSG a marqué 13 buts, n'en a encaissé qu'un seul sur ces 7 dernières rencontres. Donc le PSG est solide. Oui, le PSG est dans une phase très ascendante par rapport à l'automne. Et on voit aussi aux déclarations de Jérôme Roten qu'il y a de la sérénité en eux. Le tableau de bord, les chiffres de ce match après les émotions. 13 tirs côté lillois contre 2 aux Parisiens, mais 2 cadrés côté parisien, Guy. Oui, 2 cadrés, enfin 13-2 c'est quand même un grand score. Par contre ça s'est un petit peu réduit la différence pour la possession de balle. Enfin c'est quand même Lille qui a dominé ce match et qui n'a pas pu, ma foi, concrétiser, notamment aussi parce qu'il y a eu un petit problème d'arbitrage sur une présomption de pénalty. La note du match de ce Lille-Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu de but, alors oui, évidemment. J'allais dire 12. Voilà, c'est un gros 11,5 pour ce 0. 11,59. Voilà, un gros 11,5. On n'est pas loin de 12.